au niveau des oreilles. Donc ce n'est pas un avis personnel que je vais donner, c'est essentiellement pour que les gens se reconnaissent, pour que les gens qui subissent ou vivent une situation ne se sentent pas isolés. Sache que c'est quelque chose qui existe, qui est prédominant chez les personnes oreilles et qui est comme ça. C'est un fait. On n'explique pas pourquoi. C'est juste des situations, des événements qui arrivent. C'est toujours pareil chez les oreilles, c'est des copier-coller. Donc alors je répète, ces vidéos sont réservées à des gens qui sont déjà dans le domaine. Les vidéos sont réservées aux gens qui sont déjà initiés, qui ont déjà un pied dans le sujet dont nous traitons, d'accord? Je n'ai pas besoin des néophytes qui arrivent, qui ne connaissent rien dans la situation, dans les oreilles, dans les mondes parallèles, dans l'occulte, et qui viennent tergiverser sur un sujet dont ils n'ont a priori aucun renseignement. Donc vraiment, ce message est destiné à ceux qui sont déjà initiés, qui ont déjà une idée, ou comme moi, qui ont un doute et qui veulent se renseigner dessus pour pouvoir évoluer dans leur cheminement et vers l'ouverture spirituelle. D'accord? Ce sont des choses qui sont inexpliquées, mais qui sont factuelles. Ce sont des choses qui se répètent chez des gens qui ne se connaissent pas, mais pourtant qui ont les mêmes capacités médiumniques ou les mêmes caractéristiques qu'on a déjà dit dans d'autres vidéos au niveau des oreilles. D'accord? Je vais faire un petit peu les deux, trois points qu'on va étudier, et comme ça, les gens pourront savoir que ce qu'ils ne vivent n'est pas exceptionnel, mais c'est un fait récurrent. Donc aujourd'hui, le titre est spécifié les femmes oreilles dans le mariage. À savoir, je vais déjà donner le premier topo, c'est-à-dire que c'est valable aussi pour les hommes oreilles dans le mariage, d'accord? On va considérer cette vidéo pour les oreilles qui épousent des non-oreilles, d'accord? Et puis on fera un petit peu aussi le parallèle pour des gens des oreilles, qui épousent un oreille aussi, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc aujourd'hui, la situation de la femme, hein, pour avoir un générique, l'homme ou la femme, et on va continuer de parler de la femme, mais c'est valable pour l'homme, hein, je me répète, euh, dans le mariage. Donc ce que l'on observe, hein, comme je vous dis, de façon plus générale, c'est chez les femmes, parce que peut-être il y a plus de témoignages, et selon les gens que je reçois, c'est généralement les demandes d'informations, de renseignements, de conseils viennent essentiellement des femmes, d'accord? Donc c'est pour ça que j'oriente pour plus de simplicité au niveau de la femme dans le mariage. Le fait prédominant chez les femmes Zohriya, quand elles décident de se marier, on remarque hein, par l'expérience que les femmes qui sont bénies du sceau de la Zohriya sont très facilement et très largement enclins à faire un mauvais choix. Je parle de généralité, je ne parle pas de particularité. Quand il s'agit de leur mariage ou de leur vie conjugale. Il est à noter bon, qu'après une idylle, hein, comme il se fait dans tous les couples, quand la femme décide de se marier, il s'opère alors dans sa vie, surtout dans son mariage, des dissonances dans le rapport à son conjoint. Il est très fréquent que ces femmes souffrent de ces perturbations, et le plus souvent, c'est assez fréquent que ça se passe dès la première période après l'union. Ceci dans le cas où elle s'est mariée, sinon en étant célibataire, c'est une personne, la Zohriya, qui ne comprend pas pourquoi, malgré toutes ses qualités, tout son amour pour son conjoint et son altruisme, elle ne rencontre pas beaucoup de personnes. Son conjoint, donc, quand elle en a. Pourquoi elle ne rencontre pas de personnes qui pourraient lui convenir? Ça, c'est quand elle est célibataire. Il faut savoir, et nous l'avons déjà cité, il faut connaître les gens Zohriya, savent de quoi je vais parler de toute façon. Pour les autres, je vous enjoins à aller vous renseigner un petit peu sur les catégories de femmes Zohri. Donc la femme Zohriya, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? C'est une femme qui est hors du commun, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un de parfait ni d'exceptionnel, mais qui est hors du commun, hein. C'est quelqu'un qui est en marge de la population traditionnelle mondiale, d'accord? Les Zohri possèdent une lumière. Donc il faut savoir qu'on est entouré d'énergie, d'un aura, d'un taux vibratoire
il n'est pas le même chez toutes les personnes. D'accord? Chez les Zuhri, on a une lumière, c'est une énergie qui permet juste d'avoir des dons médiumniques, de pouvoir guérir le magnétisme. Hein. Plus on en a, plus on peut l'attribuer aux autres, sans que cela nous coûte en termes de tonus. D'accord? Il est évident que ces personnes ont une sensibilité. Ils ont des attributs qu'on ne retrouve pas dans la population générale. Et donc, de ce fait, qu'ils se ressemblent, s'assemblent. D'accord? Une femme Zuhriya, ou un homme, n'est pas digne de n'importe quel conjoint, en fait. Hein, d'accord? On ne peut pas prendre n'importe quelle personne. Mécaniquement, c'est toujours possible, hein, mais pour l'union et l'harmonie du couple, hein, pour l'évolution spirituelle de la personne, c'est vraiment dans ces cas-là que je suis en train de parler. Les femmes sont destinées donc à des hommes et des femmes qui sont de leur statut, hein, une honorabilité et un idéal, d'accord? Il faut que l'homme épouse une femme Zuhriya pour pouvoir comprendre le statut qu'elle possède, d'accord? Il faut que, euh, voilà, c'est toujours pareil, hein. On est dans des catégories. Même si un Chinois épouse une Moldave, c'est possible mécaniquement, mais quand un Chinois épouse une Chinoise, eh bien, vous avez toutes les qualités, les attributs, toute la même éducation et la même éducation sociétale. D'accord. Il faut comprendre qu'elle possède des qualités qu'elle a besoin de retrouver chez son conjoint. Lorsque c'est possible, lorsque ça se fait, que deux Zuhris se rencontrent, alors il s'opère une osmose entre ces deux êtres, entre ces deux âmes, d'accord? Parce on a le corps physique et vous savez qu'on a l'âme et il y a des atomes crochus entre les deux âmes. C'est pour ça qu'on parle d'âme sœur, d'accord? D'âme de flammes jumelles et tout ce qui s'ensuit. Hein. Là aussi, il faudra savoir que on est destiné, on a une âme qui est unique, d'accord? Et l'idéal dans la quête. Alors, ça ne rentre pas dans le domaine de la religion, c'est un peu plus mystique, mais ce qui n'enlève rien à sa véracité. Une femme, une âme a besoin de trouver son âme jumelle. C'est là où on file la parfaite harmonie, le parfait amour. C'est possible, mais il faut trouver cette âme, et bon, c'est que par la destinée que les gens peuvent la trouver. Il faut savoir qu'une âme est jumelée à son âme sœur, et donc ça apporte la satisfaction suprême. Effectivement, c'est de tomber au cours de sa vie sur cette femme, sur cette âme jumelle. Une fois le couple uni par les forces de l'harmonie, alors le couple va vivre leur vie entière dans l'unité, et parce qu'ils ont des similitudes, parce qu'ils ont les mêmes affects, parce qu'ils ont les mêmes sensations, parce qu'ils se dirigent vers un même objectif. C'est-à-dire, là aussi, hein, il n'y a pas besoin de discuter très longtemps. Les idées sont les mêmes, et donc on se comprend sans beaucoup parler. Euh, il est donc important pour les femmes, les hommes, de ne pas faire le mauvais choix quant à leur vie conjugale. Le plus souvent, ces élus, et c'est pour le but de ma vidéo, c'est que ces femmes, j'aime pas le terme pervers narcissique, mais c'est ce qui est le plus employé en ce moment, hein. C'est un petit peu un fourre-tout pour dire que l'homme est une certaine caractéristique, d'accord? Donc on va reprendre ce terme, mais j'y adhère pas totalement. Très souvent, le rapport des gens fait que les femmes nous racontent qu'elles sont tombées sur des pervers narcissiques. Euh, donc la femme épouse son mari, ils vivent tranquillement au tout début, et puis progressivement apparaît une certaine tension. Des tensions qui vont devenir des conflits, d'accord? Tout petit à petit, les gens vont diverger sur les points de vue. La femme se rend compte que l'homme devient de plus en plus autoritaire, euh, très égoïste. Ça va jusqu'à être un peu plus liberticide, hein, au niveau de sa femme, d'accord? On va la priver au début de compréhension. Il va se détacher progressivement, et puis après il va devenir autoritaire, un peu plus méchant, et puis après il va prendre une autorité qu'il n'avait pas au début, et puis ça va jusqu'à ce qu'elle soit très souvent
euh, privée de sortie et, ou autre, hein. C'est un exemple bien précis, ce sont des exemples qui existent. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Ce sont des faits que je rapporte pour que les gens se disent qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Ça existe très fréquemment au niveau des femmes zoulées qui se retrouvent avec un homme, un pervers narcissique qui change entre le moment où on se marie et puis après quelques mois de vie en commun. Donc, progressivement, la femme va voir que son mari change. Il va se substituer de l'amour parfait dont elle rêvait, va se substituer une espèce de tyran, parce que dans son inconscient, il y a une recherche de toute puissance, du fait que, par le respect qu'il reçoit de sa femme, euh, par le dévouement qu'on lui procure, par l'amour qu'on lui donne, ben vous savez qu'à un moment, on atteint la toute-puissance au niveau de l'ego, d'accord? Ce n'est pas un fait, mais c'est ce que pense la personne, parce que dans son foyer, il est mis sur un piédestal, d'accord? Et c'est la caractéristique des Zohri, parce qu'ils recherchent toujours le bien des autres, et forcément encore plus de leurs enfants et de leur famille et de leurs proches. Donc à un moment, cette personne-là, qui pouvait être normale, du fait qu'elle se mette sur un piédestal, euh, on voit une divergence dans le comportement. Et inconsciemment pour lui aussi, hein. Ça ne veut pas dire que c'est une recherche, c'est-à-dire que ça se fait, c'est un caractère de personnalité chez les gens. Cette personne donc se sent dès lors invincible et, euh, et, sa, et donc sa compagne, qui trop souvent n'a pas cherché cette situation, se retrouve face à une nouvelle personne. Ce qu'elle a donné, cette femme, c'est tout simplement de la patience, de la compréhension. Elle recherche dans tous les points de vue la recherche donc d'une harmonie totale dans le couple, d'accord? Très souvent, elles prennent les devants sur tous les aspects de leur vie matrimoniale. Elles sont dans une éducation la plus juste pour leurs enfants, toujours dans le respect. On cherche à avoir le bien pour autrui, hein, que ce soit ses enfants, comme je vous ai dit, encore plus que chez les étrangers. Elle donne beaucoup d'amour, elle est dans le respect de leur conjoint. Malgré les difficultés, elles sont toujours présentes pour leur mari, quelle que soit la situation, que ce soit émotionnellement, amoureusement ou très souvent financièrement. J'ai vu beaucoup de personnes qui soutiennent leur mari financièrement alors qu'ils n'avaient aucune situation. Et donc elles prennent en charge tous les aspects, hein, et, euh, et sans demander de contrepartie, forcément, hein. Elles prennent beaucoup en charge les obligations du foyer, des enfants, de l'éducation, des courses, des rentrées d'argent, de l'hygiène, enfin, tous les aspects, d'accord? Et pendant ce temps, l'homme se dit, bon, moi, je vais y arriver, aide-moi, soutiens-moi, d'accord? Il n'est pas rare de voir que les femmes supportent tout le poids des contraintes pour élever leur mari au niveau relationnel, sociétal, économique, dans tous les domaines personnels, sans qu'il n'y ait à la fin aucune reconnaissance ou de réelle, ne serait-ce qu'une réelle prise en conscience de la part du conjoint des sacrifices que fait sa partenaire. Dans cette hyperactivité de la femme, cet investissement, c'est toujours corps et âme, hein, qu'elle s'investit. On voit apparaître au bout de quelque temps une sorte de dépression. Petit à petit, la femme ça va se dénaturer parce que, avec tous les efforts qu'elle fait, elle ne sent pas, on va pas dire le retour, parce qu'on n'attend pas de retour, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts et dans la quête d'une harmonie, sauf que cette harmonie, ce plaisir, ce bonheur, il n'est pas au rendez-vous. Pire que ça, avec tous ces sacrifices, progressivement, euh, elles vont tomber en dépression ou au niveau de la tristesse au début, hein, ça commence toujours comme ça. Et pourquoi? Parce qu'elle se rend compte qu'il y a un manque de prise de conscience du mari envers sa femme. D'accord? Il faut savoir que nous sommes, comme vous savez, entourés d'une énergie. Certains vont appeler ça une lumière, d'autres une force spirituelle, que la femme va utiliser pour rester dans un taux vibratoire ou donc dans une lumière, une énergie positive. Tout ça pour maintenir donc à flot, parce que la joie, l'enthousiasme, c'est une énergie.
qui se dégage, c'est une énergie qu'on a au niveau des cellules et qui permettent d'être dans cet état euphorique, d'accord? Vous savez, quand on a un taux vibratoire qui est bas, quand on a une énergie qui est basse, forcément, c'est tristesse, dépression, pleurs, cris. Et on ne sait pas pourquoi, mais ça, c'est effectivement, c'est du domaine de la science et qu'on n'explique pas forcément avec des mots facilement. Donc, comme on l'a dit, la femme Zoria est très proche de son foyer, de ses enfants, de l'éducation, de la bonne marche du mariage. Elle supporte son mari dans toutes les épreuves, dans toutes les prises de responsabilité, de décision. Elle lui donne son énergie, elle l'assiste. Elle fait beaucoup d'efforts pour l'épanouissement de son couple parce qu'elle a un idéal et elle n'est jamais avare de conseils envers son mari pour l'élever, pour qu'il, le plus souvent, qu'il soit épanoui. Vous savez que les Zuhri ont des intuitions très fortes, donc elles utilisent ça pour guider effectivement son mari dans les choix qu'il va faire. D'accord? Et donc l'expérience fait que combien de fois on a vu un mari épouser sa compagne, quand il épouse, il est lui-même dans une situation très précaire, s'ensuit après le mariage, et puis progressivement une élévation au niveau sociétal, au niveau relationnel, donc à tous les niveaux. Donc quand on compare l'avant et l'après, ça n'a plus rien à voir. Euh, eh bien, qu'est-ce qu'on voit une fois que la situation a changé pour cette personne? Il va se dire ça, c'est mon travail personnel, je l'ai fait tout seul, j'y suis arrivé tout seul. On voit très souvent qu'il y a un manque de reconnaissance. Il oublie tout simplement la reconnaissance qu'il doit à la personne qui l'a assisté. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que la femme pense? Elle va réaliser qu'en fait, elle est dans un état de trahison. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas de compensation et à la fin, la reconnaissance n'est même pas là. C'est-à-dire le pire, c'est qu'on a dit, mais tu n'as jamais participé, je l'ai fait tout seul, c'est moi-même qui me suis forgé. Donc cet état de trahison, c'est un manque de retour de cet investissement qui a été fait. Elle a été patiente, elle a été dévouée, elle a fait ce qu'elle a pu, et puis à un moment, ben, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire qu'on tient, on tient, on tient, et puis là, boum, la femme lâche, et elle se met dans un état de questionnement. Elle vrille, elle devient dans un état de souffrance intrinsèque, c'est-à-dire que entre elles-mêmes, elle se pose des questions, elle commence à régresser au niveau énergétique. Pourquoi ce problème d'injustice? Pourquoi il n'y a pas de retour d'amour? Pourquoi il n'y a pas d'équité? Et progressivement, il y a une ruine de la vie de ces personnes parce que la souffrance les ronge petit à petit. Elle perdure et malgré tout, ces femmes-là restent accrochées à un désir de garder leur famille soudée et passent d'un état de vie normal, hein, avec les épreuves, à de la résistance. C'est-à-dire qu'elles se mettent à réfléchir tous les jours en essayant de comprendre pourquoi elles ont fait à fond tant d'espoir, mais ne reçoivent pas de contrepartie. Pourquoi on perd la logique dans ce type de situation. D'accord? Il n'y a pas de relation équitable. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, et ça, c'est un conseil pour les femmes qui ne sont pas encore mariées et qui sont conscientes de leur état de Zuhri, s'il vous plaît, assurez-vous pour votre bonheur futur de n'épouser que des Zuhri. Vous serez alors dans un état de grâce. Ce n'est pas obligatoire, bien évidemment. La vie est tellement compliquée qu'on ne peut pas résumer sur quelques mots les situations qui peuvent arriver. Mais mettre toutes les chances de son côté, d'accord? Je sais que c'est un peu difficile. Où est-ce que je vais trouver des oreilles? Mais vous inquiétez pas, les intuitions et puis la grâce, le destin fait que, vous savez, il y a des choses qu'on n'explique pas. Quand on a un don, on est mécaniquement fait comme les autres. Et pourtant, les intuitions, on les a. Les rêves, on les a, intuitifs. Les prémonitoires. Le magnétisme, on l'a, donc ça, bon, c'est une autre version de vidéo qu'on pourra faire ou qu'on a déjà fait. Donc on parle là de gens qui sont conscients d'être Zohri, d'accord? Il faut donc trouver une personne qui convienne avec les mêmes attributs que Dieu nous a donnés. Et c'est que dans ces possibilités-là qu'on atteint une union parfaite, un état de grâce. Là, on file un parfait amour, le vrai amour plein, celui qu'on envie, plein de tendresse, de sincérité. Vous aurez l'impression et la sensation d'être pleinement vivant. Vous ressentirez l'épanouissement d'une vie à deux. Il est bien évidemment que le Zuhri a besoin de quelqu'un pour l'épauler, dans les deux sens.
le soutenir, l'aimer, tout en sachant que les Zohri, de façon générale, ont une hypersensibilité. Ils ont le don de percevoir les moindres détails, les moindres émotions. Ils, ne, ils connaissent le ressenti des gens dans leur fort intérieur. Ils ont de ce fait très atteignables au niveau mental et émotionnel. Ils n'ont pas forcément de garde-fous, parce que ce sont des gens qui aspirent à la naïveté. Enfin, ils sont très naïfs et ils aspirent à, ils n'ont pas de doute quant à l'esprit pervers des gens. C'est-à-dire que la vie est belle, tout est beau, tout est gentil, tout le monde est gentil. Ce sont des élans humains. Donc il est primordial de rencontrer ce qu'on appelle l'âme sœur pour s'épanouir de façon pleine, entière. Il n'est pas rare de voir qu'une femme pieuse, Zuhriya, qui fait ses prières à l'heure, dans la religion le plus fidèlement possible, et lorsqu'elle épouse un homme qui n'est pas de sa catégorie, on peut rapidement voir, et là aussi par expérience on parle, hein, ce n'est pas un avis personnel, on peut rapidement voir une régression. Petit à petit, elle va délaisser la prière, régresser au niveau spirituel, ce qui amène un appauvrissement de l'aura, hein, cette lumière qu'on dégage tout un chacun. Rencontrer un homme qui ne suit pas les mêmes préceptes, qui forcément beaucoup de femmes qui font la prière, ou qu'on va dire qui sont religieuses, hein, c'est dans la chrétienté, c'est pareil aussi, hein, ou dans les autres religions. Quand on est proche de Dieu dans son fort intérieur, dans sa relation à Dieu, et que le partenaire ne l'est pas, bah, ça n'aide pas à s'élever spirituellement, puisque vous devez doublement résister et faire plus d'efforts pour rester dans la droiture et dans la résistance de sa soumission à Dieu. La femme Zohri, donc, elle a des qualités de droiture, elle a un côté profondément humain, prédominant, beaucoup de tendresse, d'amour. Elle recherche le bien de son compagnon, d'elle-même et de ceux qui l'entourent, ou même des étrangers. Il est à noter que la femme de qualité se laisse beaucoup dépendre de l'homme, toujours dans l'équité et dans le respect, hein. Donc c'est une dépendance, on se comprend, hein, c'est pas de l'autoritarisme, hein. Elle sait que on a une dépendance vis-à-vis de l'homme. Il y a dans toutes les religions de toute façon une suprématie de l'homme au niveau idéologique, on va dire, hein. Bon, l'homme a été créé plus fort que la femme au niveau physique. Il a été donc ce sont des choses. Ce n'est pas là aussi un avis personnel. Je dis ce qu'il existe, d'accord. Il est à noter que dans le Coran, il y a plusieurs versets où l'homme parle du couple, de la femme et de l'homme. Il est dit dans les versets du Coran, je vous ai créé de vous-même des épouses. Un autre qui dit, parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. C'est-à-dire par ces mots, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a mis de l'affection et de la miséricorde entre les deux époux dans la vie amoureuse. C'est avant tout de l'affection, de l'amour et de l'attention. Il est spécifié, je vous ai créé de votre propre personne. Donc pour les chrétiens, la côte d'Adam, hein, de votre propre personne. Il a créé une compagne. Il s'agit donc, on est déjà, c'était une osmose, c'était un seul et même être. Et du coup, on a fait une bouture. En fait, on a sorti de Adam une femme, d'accord? Il y avait déjà une osmose. Et en fait, idéologiquement, on essaie de recréer cette osmose, d'accord? Et qu'est-ce qui fait que on va retrouver cette union forte? Eh ben, c'est tout simplement par le ciment de l'amour, du dévouement, de la miséricorde de l'un envers l'autre dans le couple. Dieu s'est attribué la miséricorde envers ses créatures. Il demande l'équivalent d'un époux sur son épouse, d'une épouse sur son époux, d'accord? Il faut qu'il y ait cette sensibilité, cette pitié, cette miséricorde, cet amour, cette dévotion. Sinon, voilà pourquoi il y a tant de divorces d'un point de vue général. Et dans le cas qui nous concerne, les gens doués de la qualité de Zohri, nous sommes prédisposés à avoir une sérénité, une assurance quant à être avec son conjoint. Néanmoins, c'est souvent des états de guerre qui caractérisent les relations
Ces états de guerre, il faut les annihiler. C'est par le choix qu'on a demandé tout à l'heure de bien savoir où est-ce qu'on pose ses valises. Toujours pareil, que ce soit la personne masculine qui doit épouser son homologue ou la femme Zohri qui doit épouser effectivement quelqu'un qui veut construire sa vie. Imaginez tout simplement, au niveau théorique, deux personnes qui ont une aura magnifique, qui ont une lumière. Alors, c'est pas une lumière qu'on va voir comme ça avec les yeux dans la rue, mais bon, les initiés reconnaissent les Zohri. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont le don de médiumnité vont vers les autres en leur disant, bon, je t'ai reconnu, tu fais partie de ma caste, tu as des dons, et les gens se reconnaissent quand, bon, tout dépend du don que vous pouvez avoir, hein. Ce que je rencontre comme gens, c'est des gens effectivement qui ont des rêves prémonitoires. Ça, c'est les premières bases de la clairvoyance. Forcément, ils ont des intuitions. Ils disent des choses sans peut-être même y réfléchir, qui s'avèrent à la fin vraies, d'accord? Et donc, quand on atteint un certain niveau de médiumnité ou de clairvoyance ou de capacité psychique, les gens peuvent aller vers vous. C'est pour ça que les gens, des fois, on pose la question comment on sait qu'on est Zohri. C'est dans les petits aspects de la vie comme ça, où les gens vont venir vous voir, vous approcher beaucoup, les gens vont venir discuter avec vous, vont être proches de vous parce que vous dégagez une lumière et que les gens ont besoin de lumière. C'est comme ça. Mais vous ne serez pas consciente, mais il faut savoir que quand ces événements se répètent, là, vous commencez à vous douter. Et là, vous pouvez chercher après sur qui vous êtes et comment traiter, enfin comment vivre avec ça, comment développer, parce que c'est un don et ça peut ouvrir à de très belles perspectives. Donc imaginez, après avoir fait les bons choix, vous imaginez deux personnes Zohri qui se rejoignent. Donc tous deux avec leur lumière, imaginez la lumière qui dégage de ces deux personnes dans leur union. Là, ils deviennent inébranlables, hein, ils deviennent indestructibles. Euh, il s'unit donc une puissance qui peut forcément donner, forcément, hein, quand on est de Zohri, forcément très, on va dire, on va généraliser, les enfants sont Zohri aussi, ils reçoivent ce don et très jeunes, j'ai vu très jeunes des enfants de porter des affirmations à 5 ans, à 6 ans, sur les choix de leurs parents, sur des cartes de visite, parce qu'ils choisissent deux avocats, et ben, ils disent, maman, tiens, prends celui-là il est mieux, celui-là il n'est pas bien. Ils savent, quand ils mettent l'oreille sur le ventre, ils disent tiens, il y a quelque chose dans le ventre. Enfin, c'est des intuitions et ça commence très jeune. On m'a déjà posé la question. On peut avoir des dons très, très, très jeunes. Donc, pour résumer, en fait, hein, que vous soyez homme ou femme Zohri, il est dans votre quête de rechercher la miséricorde qui se trouve dans votre futur compagnon, l'affection, le grand cœur. euh, Car les Zohris sont des romantiques dans l'âme. Ils ont, il faut le répéter, un cœur pur, même si bien évidemment ce ne sont pas des êtres parfaits, qui ont leurs moments de colère, de tristesse, d'injustice. On ne parle pas de surhommes, hein, qu'on s'entende bien. On parle juste de personnes qui ont des qualités, qui sont en dehors des qualités communes de tout le monde, hein. Il est intéressant de ne pas tomber dans les antagonismes, hein, et à leur personnalité. Sinon, commence un combat de tous les jours. Toute l'énergie va être utilisée à résister à cette vie non harmonieuse, à cette expérience qui nous amène à constater que tous les jours, des femmes se plaignent de leur situation maritale. Elles ont, dans beaucoup de cas, été détruites. Elles tombent dans des dépressions, des maladies mentales au niveau de leur âme, de leur personnalité, de leur corps. Elles deviennent complètement dénaturées. Beaucoup se reconnaîtront. Quand on compare leur état d'origine avant le mariage, elles sont catégorisées par leurs proches comme étant des femmes pures, des gens purs, hein, parce que je parle des hommes aussi, avant leur engagement, un comportement angélique, bienveillant, une miséricorde envers les autres, et forcément les mauvaises fréquentations, quelles qu'elles soient, hein, pas forcément au niveau marital, mais là, précisément la vidéo concerne le mari, les mauvaises fréquentations les dénaturent. On revient donc après, commence une tristesse, puis une souffrance qui devient exponentielle face à toutes les épreuves qu'elles ont endurées au fil des mois, des années. Et par exemple, une fois le mari ayant atteint ses objectifs, ayant une bonne situation financière, délaisse sa femme. Il n'est pas anodin de voir l'homme partir, retourner plusieurs mois dans le pays d'origine, par exemple quand il s'agit du Maghreb ou ailleurs, hein. Je fais par rapport au dernier cas que j'ai eu.
où bon, la responsabilité envers ses enfants ne lui incombe plus. Ben écoute, tu gères très bien, j'ai rien fait de mal. Ils n'ont même pas de prise de conscience qu'ils sont où ils ont abandonné leurs responsabilités. Donc, et les femmes, donc là, c'est là qu'elles prennent en charge effectivement tout et ne comprennent pas avec leur cœur pur les efforts qu'elles ont fait, qu'elles ont ce type de situation dans leur vie. Et donc, pour encore pousser le curseur un peu plus loin, donc non seulement il délaisse donc sa famille, et donc forcément la femme va faire des tentatives de réconciliation. Pourquoi l'homme prend cette liberté, pourquoi il opprime sa femme, pourquoi il la prive de liberté, pourquoi il use de son autorité à outrance, euh, et en plus il trouve ça légitime, parce que c'est le chef de famille, donc on aura toutes les explications possibles et imaginables, hein. C'est moi le responsable, c'est moi qui suis le mari, c'est moi qui décide, et ça sera comme ça et pas autrement. Euh, alors que la femme continue, elle, à éduquer ses enfants, à tenir son foyer, à avoir une bonne relation sociale avec la famille des deux parties, hein, la sienne et celle de son mari. Et l'homme, donc, nous semble trouver une liberté, une toute-puissance, où il ne garde que les bons avantages, tout en se délestant des responsabilités premières dont il s'est engagé à respecter. On retrouve alors dans ces moments-là des femmes qui revêtent toutes les caractéristiques. Et là, on en revient aux Zuhri de façon idéologique. Le Zuhri, le guerrier, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'a pas une vie facile et malgré tout, il continue à combattre. Et c'est le destin des Zuhri, je le répète. Peu importe que vous le compreniez ou pas, ou que des gens le comprennent, je parle qu'aux initiés, d'accord? Euh, c'est des guerriers dans l'âme, hein, et dans le comportement. On ne parle pas de guerre comme on voit ici avec des armes, hein. Ce sont des armes spirituelles, ce sont des armes avec de la force mentale, ce sont des armes avec les énergies de d'autres dimensions. Pourquoi des soldats? Parce que dès leur plus jeune âge, elles ont fait face aux difficultés de la vie. Face à l'adversité, elles ont combattu dans les bons et les mauvais moments. Elles ont essayé de créer une vie idéale pour eux, pour leur famille, pour leurs proches et pour les étrangers. Étant très jeunes, elles sont toujours un soutien pour leur papa, pour leur maman, pour leurs frères et sœurs. Pour leur mari, dès lors, parce que pour eux, c'est l'aboutissement ultime de se marier et de créer une famille, elles coopèrent entièrement. Elles donnent tous les efforts nécessaires et ont un statut supérieur. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, ne trouvent pas compensation, hein. Euh, quand tous les efforts se retrouvent dépourvus, après tant de sacrifices, pas de compassion. Souvent, d'après ce qu'on me rapporte et ce qu'on constate, il n'y a même pas le moindre égard à leur encontre. Elles perdent comprenez bien, il faut faire attention, jusqu'à l'idée de leur féminité. Euh, mais elles ne perdent jamais espoir quant à la quête d'un amour idéal. Elles ont toujours l'espoir que ça revienne et que ça se restructure, que refile le parfait amour, que ce ne sont que des erreurs, que des égarements, et elles sont malgré tout en quête de cette union parfaite. Euh, et puis quand arrive le moment fatidique, où elle voit qu'il n'y a pas forcément d'ouverture, de possibilité, c'est là qu'elle lâche prise. C'est une fois au bord de la crise qu'il y a une rupture. Elle se met à réfléchir et réfléchir sur leur vécu. Et elle se rend compte qu'en fait, elles n'ont jamais expérimenté la tendresse comme elles le recherchaient, ni de façon générale, l'attention qu'elles demandaient, et encore moins l'amour qu'elles ont attendu et qu'elles se faisaient de la vie de couple. Le respect devient une denrée rare euh, face à ces personnages qu'on va dire en termes génériques de pervers narcissiques. En finalité, l'homme ou la femme Zohri ont besoin d'un conjoint, d'une stature élevée, d'un niveau spirituel élevé, une personne ayant pleinement conscience de sa lumière et étant pleinement aboutie dans ses attributs qui sont été offerts par son Seigneur. De façon simple, le Zohri a besoin du bon mot, des bonnes paroles. Il faut lui reconnaître ses qualités intrinsèques. Ce sont des femmes
très courageuses, ce sont des femmes d'intérieur, ce sont des femmes qui font de l'homme euh, et qui font de l'homme et qui lui donnent un statut privilégié dans la relation de couple. C'est une bonne mère et un bon père forcément, hein, quand c'est Zohri. Ce sont des gens qui sont en quête de tout ce qui est à leur portée pour construire une relation aimante et durable. N'oubliez pas, si vous écoutez cette vidéo, que l'être humain, peu importe qui il est, inconsciemment ou consciemment, a besoin de reconnaissance. Il a besoin d'être complimenté. Il a besoin de compliments quotidiens. On a besoin de se sentir intègre, exister. L'existence, elle est quoi? À travers les attentions des autres, des bons mots, ne serait-ce que des regards complaisants ou reconnaissants. Juste un regard peut apporter beaucoup en termes d'énergie. On ne le sait pas, on ne mesure pas ça, mais les initiés le savent. Euh, c'est une reconnaissance de l'implication qu'on va donner des efforts de tous les jours, de ces vertus que l'on donne à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison, comme au travail, comme en famille, comme en société. Ces personnes ont juste besoin qu'on leur souhaite une bénédiction de leur Seigneur pour leur investissement, pour le bien-être qu'elles procurent à chacun, pour la stabilité du foyer, de la complicité qu'elles donnent. Il est important de recevoir ce réconfort quotidien. Il faut que cela soit assez fréquent pour entretenir la cohésion et filer le parfait amour. Euh, un amour empreint d'harmonie, et ce, dans tous les paramètres de la vie conjugale, même les plus intimes, et il faut que ce soit réciproque. Il est bon gré de rechercher à comprendre son conjoint, de demander de la tendresse et d'en fournir, de concourir à une entente mutuelle, d'être en alerte de tous les petits changements d'humeur de la personne. Il faut être sensible à ça. Il faut compléter un noyau familial. Il est nécessaire d'avoir toutes ces attentions de tous les instants, de constater la satisfaction et la plénitude chez la personne, qu'on veut conquérir tous les matins, qu'il faut on recherche cette quête de la personne tous les matins en se levant. Ce n'est pas un acquis. Euh, la plénitude n'arrive que comme ça. Il faut se soucier de soi, bien entendu. On ne peut pas si on n'est pas dans un équilibre personnel, rechercher un équilibre avec d'autres personnes. Donc, se soucier de son bien-être et celui d'autrui. Dans le cas contraire, bien évidemment, tout ce qu'on a dit, on va apparaître progressivement dans tous les paramètres de la vie. Des distorsions. On voit effectivement l'un des deux partenaires qui va doucement dériver, soit vers de l'infidélité, soit de la tromperie, soit des mensonges, soit un flétrissement au niveau personnel. Et devient alors, le Zohri devient alors faillible aux attaques démoniaques, parce que vous savez que le Zohri, déjà dans le ventre de sa mère, je parle aux initiés, ce sont des gens qui portent des lumières et qui font face aux attaques des démons, parce qu'ils savent que leur premier ennemi, ce sont les porteurs de lumière. Les ennemis des démons sont les Zohri. Donc si les paramètres de la vie font que notre bouclier lumineux régresse, on va être plus enclin à être attaqué. On pourra moins se défendre et on va subir ces attaques. Et il faut vraiment être costaud ou alors être dans une assistance. Voilà, il faut se nettoyer au niveau énergétique, hein, ce que les Zohri de haut degré peuvent faire aux Zohri de bas degré, ou des Zohri qui commencent, d'accord? Un Zohri peut nettoyer, peut, entre parenthèses, guérir, peut amener la lumière d'un autre Zohri, mais il faut forcément qu'il soit d'une catégorie supérieure. La lumière combat toujours l'obscurité. Ne laissez donc pas votre lumière décliner par les aléas de la vie. Ne faites pas rentrer la défaillance dans votre rat. Sinon, dès lors, c'est une porte ouverte à toute régression sur tous les points. Ça va du mauvais œil à la jalousie, des changements sociaux. On perd cette aura protectrice et lumineuse. Il est important donc pour les hommes et les femmes Zohri qui sont dans cette situation de contrecarrer les événements qui leur arrivent dès qu'ils les voient arriver, dès qu'il y a les prémices, de rechercher de se défaire des personnes toxiques et de rechercher que des gens avec des bonnes âmes. Pour les gens qui sont déjà mariés,
bon, de chercher l'idéal, sinon voilà, de ne pas continuer dans cette relation toxique et de chercher quelqu'un de la même trempe et de la même catégorie pour pouvoir enfin rétablir une vie harmonieuse. Il est nécessaire de restructurer l'énergie que l'on possède, redonner une barrière protectrice de lumière qu'on avait initialement, de pouvoir la développer parce qu'il n'y a pas de limite dans la lumière, se protéger des mauvaises énergies, remonter le taux vibratoire. On parle de champ magnétique. N'oublions pas que de façon générale, même en dehors du couple, les hommes et les femmes sont des proies. Ils sont mobilisés, ils sont recherchés par les mauvaises entités et les démons. Ils sont catégorisés par les autres humains. Ils sont focalisés, ils sont jalousés. Et les mauvaises entités, les démons, cherchent à capter l'énergie des auris, de la voler, de l'utiliser. Parce que quand on a une énergie, on peut l'utiliser soit pour le bien, soit pour les mal. Donc ça sera une autre vidéo. Donc ne laissez pas les perturbations rentrer dans votre vie parce que c'est dès le plus jeune âge que l'on voit les gens qui sont dans des distorsions sociales et on ne comprend pas forcément. On se dit c'est les aléas de la vie, c'est le destin, mais sachez que là, si vous voyez des jeunes dans des difficultés qui ne sont pas normales, sachez, essayez de comprendre pourquoi, de rechercher si on n'est pas dans cette catégorie-là. Parce qu'on est amené à avoir dès le plus jeune âge des blocages très fréquents. Malgré un bel état d'esprit, malgré un cœur pur, tout au long de la vie. C'est un gros problème qu'on a déjà relevé. Que toutes celles qui font face à ce type de situation, de comportement, cherchez une oreille attentive, cherchez quelqu'un qui va vous comprendre, qui sera initié, parlez-en, échangez et recherchez la compréhension. Quand dans la majeure partie des cas, les ouris sont toujours incompris. Ils sont mis en marge de la société du fait de leur différence ou du fait de leur entêtement à vouloir faire comprendre aux autres qu'ils ont quelque chose en plus, quelque chose qui est différent et qui ne trouve pas, c'est comme une pièce de puzzle qui ne trouve pas sa place. Et donc forcément, pour tous les autres, vous êtes une pièce en trop et donc on va avoir usé de compréhension et puis mis en marge petit à petit, et vous allez vous retrouver isolé. Donc, parlez entre initiés, apprenez. Il y a beaucoup de gens, grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on sait. Et là, on peut créer une communauté, des gens qui pourront évoluer beaucoup plus rapidement que ce que les précédentes générations ont fait. Et puis voilà, dès le début, formaliser vos dons et vos capacités, apprendre la nouvelle recette de la vie, d'accord? Ce sont des secrets qu'on ne savait pas. Il faut donc, une fois que vous êtes initié et que vous avez vu cette vidéo, aller chercher des gens qui vous ressemblent. Voilà, donc sinon vous ne serez de toute façon pas accepté de la population générale. Et ça, eh bien, écoutez, quand on a quelque chose en plus, on remercie le Seigneur d'avoir ce don, on rebat les cartes avec des nouvelles recettes, avec des nouvelles possibilités, et on évolue, et on demande conseil, et puis voilà, on est avenant, si on est en quête, d'évolution, de compréhension, même si vous n'êtes pas initié et que vous voulez avoir une information là-dessus, demandez-la, on n'est pas avare de conseils. Et puis voilà, gardez l'espoir, faites les bons choix, posez-vous et puis demandez, parce qu'on a les intuitions, demandez à l'univers, demandez à Dieu, demandez à qui vous voulez, tout dépend de la religion que vous avez, et puis vous serez guidé parce que vous avez une bonne guidée, vous avez une lumière, la lumière ne cherche que l'évolution et le grandissement donc de l'aura, de la personnalité et de la vie en général. Je vous souhaite à tous le meilleur, faites attention dans vos choix et très belle vie à vous.